Bonjour les amis, écoutez, on se retrouve, c'est Mathieu Fontorbe de toutsurlemarketingdereseau.com et aujourd'hui, encore une fois, une nouvelle interview. Écoutez, d'une personne qui est vraiment finalement incroyable. Vous allez voir, il a fait quelque chose d'exceptionnel vraiment dans sa société de marketing de réseau. Comme vous le savez, on a une tradition, on ne citera pas de nom. Mais écoutez, c'est une personne vraiment déjà que j'apprécie énormément. Quelqu'un qui est très très simple, il a cette même valeur finalement que j'essaie de donner à toutes les personnes, à tous les auditeurs qui m'écoutent. Et c'est vraiment un plaisir pour moi aujourd'hui de l'accueillir dans cette interview, de lui poser un maximum de questions. Prenez bien des notes sur ce qu'il va vous dire, d'accord? Aujourd'hui, s'il vous plaît, on va accueillir notre nouveau grand ami, Monsieur Laurent Etève. Bienvenue Laurent et merci d'avoir accepté ce rendez-vous, merci d'avoir accepté cette interview. Comment vas-tu? Très très bien, un peu froid là, l'hiver commence à arriver dans le sud, donc bon, on a de la neige demain normalement. Combien il fait là exactement? Combien il fait en France là? En température ressentie, on est entre -2, -3, ouais. D'accord, ok. Alors tu peux dire aux gens qui t'écoutent, tu vis où exactement? Alors maintenant, ça fera partie un petit peu de mon histoire, mais maintenant je vis dans le Var, à côté de Toulon. D'accord. Alors normalement, en plus, dans le sud de la France, normalement, il fait un peu plus chaud, non? Le sud, le vrai sud, ouais. Pas le sud-ouest où tu viens, tu vois. Ok, bon, super. Ben justement, tu vois, c'était ma première question. D'ailleurs, si tu peux te présenter aux personnes qui t'écoutent actuellement, d'où viens-tu? Je sais pas, ton enfance, ta situation. Dis-nous tout dès le départ. Alors mon enfance c'est très simple, hein. Je viens de 2 parents réunionnais, donc je suis habitué à la chaleur, c'est pour ça que je dis qu'il commence à faire froid. Et c'est pas dans mes habitudes d'avoir froid. J'ai fait toutes mes études poussées vers l'humain. Pourquoi je dis poussées vers l'humain? C'est parce que j'ai fait des études en ressources humaines après mon bac STG à l'époque, sciences techniques de gestion. En fait, je l'ai fait en alternance pour tout de suite mettre en application ce que j'allais apprendre en cours. Et donc, du coup, j'ai fait un master 2, donc j'ai eu mon master 2. Et en fait, j'ai très vite vu le gap, mais vraiment, c'est même un vide sidéral à mon sens, entre la théorie et la pratique. Ok. Jusqu'à d'ailleurs ce qu'on me traite entre guillemets de syndicaliste. Donc voilà, apparemment je portais les valeurs ressources humaines un peu trop haut pour la société avec laquelle je travaillais. Et donc d'ailleurs j'ai démissionné de cette société à cause de ce problème de vision RH avec la DRH. Tu étais dans quel secteur exactement? Tu faisais quoi? Alors j'ai travaillé pour une grande société télécom. J'ai travaillé pour une grande société familiale française et un secteur bancaire pour la dernière société. D'accord, ok. Ok. Et c'est vrai que en fait, ces valeurs humaines, c'est ce qui te poussait. En fait, ça te poussait à aider les gens, c'est ça en gros. En fait, je trouve que l'humain, c'est la chose la plus belle qu'on puisse trouver en société, de par les relations humaines qu'on a de façon, de manière personnelle et professionnelle. Je vois pas pourquoi ce serait différent. Et en fait, les ressources humaines, à mon sens, c'est trouver le bon équilibre entre le job et l'humain. Ouais. Et c'est vrai que de l'expérience dont j'ai eu, je ne généralise pas, attention, mais c'était souvent plutôt qu'il fallait trouver la bonne personne pour le bon job, mais souvent le job n'était pas du tout adapté. C'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, ça ressemble également un petit peu au marketing relationnel, c'est la même chose parce qu'on est dans l'humain. D'ailleurs, tu le sais, je mets beaucoup le côté humain en avant dans ce que je fais. Et c'est pour ça également que je t'apprécie parce que c'est pour ça que je le disais en début d'interview, tu vois, le côté humain, c'est ce qui fait finalement qu'on avance dans cette industrie. Beaucoup de gens l'oublient et c'est pour ça des fois aussi qu'on n'a pas forcément peut-être la réussite qu'on voudrait ou qu'à un moment donné ça bloque parce que justement en fait on oublie de temps en temps, on est tellement focalisé sur notre côté business entre guillemets qu'on oublie en fait ce côté humain qui est très très important dans notre industrie. Donc ok, super. Alors dis-nous un petit peu Laurent, comment tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau et depuis quand tu l'as rencontré? Alors c'est une histoire un peu drôle à chaque fois que je la raconte parce que c'est vraiment sur un malentendu que j'ai rencontré le marketing de réseau et je pense que si j'avais pas dit oui à l'époque, j'aurais pas rencontré le marketing de réseau à cette époque-là. Je pense que la deuxième fois où on me l'a présenté, c'était 3 ans plus tard. Donc comme quoi, des fois, il y a vraiment des opportunités qui arrivent comme ça, il faut vraiment sauter dessus. En fait, j'ai fait un mémoire sur le bien-être au travail dans le secteur bancaire dans lequel j'étais à la fin de mes études. Et donc, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup, d'ailleurs, qui commence à beaucoup intéresser
des sociétés. Parce que maintenant, on a même des responsables du bonheur, des responsables du bien-être au travail qui commencent à arriver en tant que poste. Ouais. Il faut dire peut-être que j'étais un peu trop en avance sur le sujet à cette époque-là, mais en tout cas, c'est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Et quelqu'un m'a contacté sur LinkedIn, pour pouvoir citer le réseau social. J'ai lu le message, le mail vraiment, mais en diagonale. Et ça parlait bien-être. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas, c'est un sujet qui m'intéresse. Et finalement, j'ai rencontré cette personne dans un café à Porte-Maillot à Paris. Et il a commencé à me poser des questions. Donc, il m'a dit, présente ton parcours. Donc, je lui ai dit, je travaille dans le bien-être au travail, etc. Et il me dit, il commence à me présenter l'activité, le secteur dans lequel on travaille. Et c'est là qu'il m'a présenté le marketing de réseau. Et en fait, il a eu l'intelligence, non pas de me présenter la partie services et produits de la société avec laquelle je travaille depuis 4 ans, mais plutôt le plan de rémunération et surtout les valeurs humaines que le marketing de réseau pouvait apporter. Et en fait, là, il avait fait mouche, parce qu'en me posant les bonnes questions, ce qu'on appelle les quality questions du marketing de réseau, il a su où il allait pouvoir interagir avec moi. Et il a parlé ressources humaines finalement pendant près de 2 heures. Et le soir même, je signais la société. Alors que le jour même, le matin, je signais mon CDI en ressources humaines. On fait les deux le même jour, le 17 février 2014. Ok, très bonne stratégie ce qu'il a utilisé parce que effectivement, en fait, il a touché tes émotions et ce jour-là, effectivement, en fait, il a touché là où il fallait aller. Et c'est souvent comme ça en fait qu'on démarre quelqu'un et c'est souvent aussi comme ça qu'on obtient la confiance de la personne qu'on a en face de nous. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs, tu le sais, je l'apprends dans mes formations. Et c'est vrai que l'élément le plus important dans le marketing de réseau, c'est obtenir la confiance de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est souvent effectivement en touchant là où il faut toucher, entre guillemets, qu'on obtient souvent la confiance. Bon, super. Et donc, ça fait combien de temps? Alors, peut-être que tu l'as déjà dit, mais dis-moi exactement. Ça va faire 4 ans le 17 février prochain. Ouais. D'accord, ça fait 4 ans que tu as rencontré l'industrie du marketing de réseau. Toujours amoureux de cette industrie, j'imagine? Toujours. Toujours, impeccable. Regarde, j'ai même la bague. Et en principe, de toute façon, quand on goûte à cette industrie, c'est vrai, quand on y goûte, en fait, on n'en sort presque pas parce que c'est tellement des valeurs totalement différentes de ce qu'on peut apprendre tous les jours que peu importe si on a la réussite ou pas, tu sais, voilà, il y a des gens qui ont la réussite rapidement, il y en a d'autres qui l'ont un peu moins. Des fois, ça prend beaucoup de temps pour pouvoir avancer réellement dans le marketing de réseau. Mais finalement, quand on a goûté à cette industrie, à ces vraies valeurs finalement que l'on apprend, en fait, c'est difficile de ne plus en faire toute sa vie. C'est ça. Et puis, j'ai même envie de dire, d'insister sur un point, c'est que moi, en ressources humaines, j'ai eu accès au système de retraite français. Et c'est aussi pour ça que j'ai rejoint le marketing de réseau d'ailleurs. J'ai eu, alors je ne sais pas si c'est l'intelligence, la curiosité ou l'appréhension de vouloir simuler combien je devrais gagner pour pouvoir vivre correctement. Ouais. Je t'avoue que le résultat m'a un peu fait peur du haut de mes 23 ans à l'époque. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai été câblé sur l'écoute d'opportunités. D'accord. C'est qu'à un moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Et à n'importe quel âge, hein, que ce soit 23 ans, ce qui a été mon cas, soit 40, 50, 60 ans, c'est des personnes qui, au fil de la vie, rencontrent des opportunités. Voilà, je t'ai dit, moi, si je n'avais pas accepté il y a 4 ans, je pense que j'aurais accepté peut-être il y a 1 an. Ouais. Donc, je pense que j'étais ouvert. Je pense que c'est ça le vrai terme. J'étais ouvert aux opportunités. C'est pour ça que je suis rentré en marketing de réseau. Comme on parle de ça, on est vraiment dans le vif du sujet. Moi, j'ai une question importante. Est-ce que pour toi, vraiment, tu sais, l'industrie du marketing de réseau, c'est vraiment une industrie, on va dire, facile pour obtenir le succès? C'est vrai que c'est une question que je pose souvent, mais j'aimerais savoir quel est ton point de vue là-dessus. Alors, moi, je fais une distinction entre facile et simple. Ouais. Je pense que c'est facile, le marketing des réseaux, pour le coup, parce que tout s'apprend. Rien n'est acquis dans le marketing des réseaux. On commence tous de la même manière. On est tous distributeurs ou recommandeurs, peu importe le terme qui est utilisé en marketing des réseaux. Par contre, c'est pas simple. Parce qu'il faut être coachable. Ouais. Il faut être engagé et pas intéressé. Il faut vouloir apprendre soi-même. Et il faut vouloir se regarder dans le miroir le soir en disant « Est-ce que j'ai réussi ma journée ?» Et ne plus se dire « Ah, c'est la faute du manager ou de qui que ce soit au-dessus de soi. » Parce qu'on est tous indépendants dans notre marketing de réseau, donc on est tous notre propre patron. Donc, pour répondre à ta question, oui, c'est facile, je pense, réellement, mais c'est pas simple.
En fait, c'est un choix, finalement. Ça peut être facile que si on l'a décidé, je pense. Tout à fait. Et c'est vrai que l'être humain a tendance à se focaliser plus sur les problèmes, à se compliquer les choses, que finalement, effectivement, tu as utilisé un mot simple, qu'à faire les choses simples, finalement. Parce que le marketing de réseau, finalement, se résume à deux choses. Vendre un produit ou un service, ou en tout cas le promouvoir, et notre deuxième travail est de construire une organisation. C'est ça. C'est-à-dire faire de l'invitation et créer un réseau. Ça se résume à ça, en fait, faire du marketing de réseau. Donc, on peut dire finalement que c'est facile parce qu'il y a deux tâches à faire. Alors, bien sûr, on ne va pas parler des sous-tâches parce qu'il y a plusieurs sous-tâches à faire, mais finalement, ce n'est pas un métier. On peut appeler ça un métier parce que moi, je le considère vraiment comme un métier. Mais souvent, comme on le dit, c'est que les gens se compliquent les choses et c'est pour ça que ça devient difficile. Pourtant, à mon sens, tout le monde fait du marketing de réseau, au moins une des deux parties que tu viens de citer, c'est-à-dire la recommandation, parce que tout le monde a recommandé un restaurant, tout le monde a recommandé un film au cinéma, tout le monde a recommandé Uber parce que c'était un meilleur service que les taxis à un moment T de leur vie. Tout le monde a recommandé Booking, Airbnb, ça marche comme ça, Facebook, ça marche comme ça, Alibaba, ça marche comme ça. Tout le monde utilise le marketing de réseau dans sa vie, mais ça ne rend pas forcément compte. Mais regarde, moi, il y a une marque que j'apprécie énormément. Alors, tu vois, c'est même pas pour faire de la publicité, d'accord? Parce que je vais pas la citer, mais les gens vont s'en rendre compte quand je vais la citer. On a une marque qui a vraiment joué là-dessus, qui avait compris ce concept-là. En fait, c'est la marque avec une grosse pomme, d'accord? Et c'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui se réfléchit. C'est vrai qu'il y a eu tout ce concept qui a été designé avant pour que les gens puissent le recommander à côté. C'est ce qui fait aujourd'hui la réussite de ces grosses entreprises également, hein, d'accord? Parce que justement, ils ont pensé à ce système de recommandation et on le sait aujourd'hui, tout se fait en réseau. C'est le réseau qui fait la réussite d'une entreprise. C'est que ça. Et tous les réseaux, malheureusement, entre guillemets, encore une fois, parce que ça dépend vraiment de quelle manière on voit les choses, mais le réseau humain fait aussi souvent la réussite d'intégration d'une personne dans une société. Exactement. Parce que la cooptation marche plus à notre époque que ce soit un diplôme ou que ce soit l'expérience. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors moi j'ai une question là qui me vient vraiment et j'aimerais vraiment savoir, d'accord? C'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui, Laurent, que tu aies de la réussite? Alors c'est drôle que tu me dis ça parce que on en a parlé il n'y a pas longtemps. Hein, je t'ai indiqué le nouveau statut que j'avais eu. Et ce soir, je viens d'apprendre que j'ai en plus le bonus, donc je suis vraiment content. Impeccable. Félicitations. D'avoir eu ce bonus. Ça fait 4 ans, comme je te dis, que j'ai travaillé avec ce marketing de réseau. Et avant ça, en fait, je l'ai fait 3 ans en temps choisi. Je fais vraiment aussi une distinction entre en temps partiel et temps choisi, parce que temps partiel, en termes RH, ça veut dire que tu fais 15 heures dans ta société en CDI et le reste du temps dans ton marketing de réseau. Un temps choisi pour moi, c'est tu fais ton temps de travail, donc en 35 heures, 39 heures en France, dans un CDD, CDI ou en tout cas dans un job contractuel, et le job marketing de réseau à côté. Donc moi, je l'ai fait 3 ans à côté et j'étais pas dans la réussite. Je vais pas dire que j'avais de la réussite, j'étais pas dans la réussite. Je faisais des choses, mais qui n'étaient pas stables. D'ailleurs, je suis monté dans un palier et je suis redescendu parce que voilà, j'avais pas forcément le temps et je mettais pas les bonnes ressources aux bons endroits. Quand j'ai décidé de faire à temps plein en janvier 2017, j'ai décidé d'investir dans la seule ressource qui, à mon sens, la plus importante, c'est moi-même. Et j'ai les livres qui sont juste à côté, j'en ai une bonne quinzaine. J'ai tout simplement décidé d'investir dans mon développement personnel. Très bien. Et je faisais d'ailleurs un coaching avec une partie de mon équipe cet après-midi. Et justement, c'est vraiment ce que je leur ai fait comprendre, c'est qu'on attire à nous des personnes que nous sommes réellement nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est un effet miroir qui se fait. On attire le positif, et ça c'est très facile de le dire, mais on attire aussi les personnes qu'on a envie d'attirer. Et si on a un bon mindset, si on a un bon développement perso et si on a envie de faire que ce business avance, on va arrêter de chercher à être un sauveur dans le marketing des réseaux, ce qui est d'ailleurs une des plus grandes difficultés dans ce métier. On a envie de sauver tout le monde quand on est dans le marketing des réseaux. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, viens dans le marketing des réseaux, je vais t'en faire gagner. Oui, mais non, c'est pas si simple que ça. Et c'est vraiment ça qui fait ma réussite, à mon avis. C'est vraiment
le fait d'avoir investi dans moi-même plutôt que de continuer à chercher à réinventer la roue. C'est marrant que tu dis ça parce que j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Quel est le meilleur investissement que tu peux faire en marketing de réseau? Je me rappelle. Et je le dis toujours, c'est l'investissement en soi-même, effectivement. C'est se former perpétuellement, en continu. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une maladie qui arrive dans le marketing de réseau. Je ne sais pas si tu l'as déjà vécu. J'avais même créé d'ailleurs une vidéo là-dessus. C'est ce que l'on appelle l'ego. Tu sais, l'ego. On a tous un ego. Tu sais, on a tous un ego en nous qui fait qu'à un moment donné, on se prend pour une autre personne, on pense avoir tout réussi. On pense qu'on est le leader de tout le monde, d'accord? On pense que sans nous, en fait, la Terre ne va plus tourner, d'accord? Et c'est vrai que souvent, même dans le marketing de réseau, on voit des gens comme ça. Tu sais, des gens qui pensent qui ont le succès, qui pensent que parce qu'ils ont une grosse position, ils peuvent se permettre de dire que ce sont les meilleurs. Mais la réalité, c'est comme je dis, en fait, finalement, la position dans le marketing de réseau n'est pas importante pour son évolution parce que c'est les valeurs que toi-même tu vas apporter. Tu sais? Et c'est vrai qu'en fait, le marketing de réseau, on est là tout simplement pour se faire aimer, d'accord, à la base. Et alors, c'est pas se montrer pour se faire aimer, c'est vraiment, entre guillemets, on fait les bonnes actions, on montre l'exemple, d'accord, en enseignant aux autres. Et c'est de cette manière, en fait, que quand on montre l'exemple soi-même, d'accord, que les gens vont venir à nous, que les gens vont nous écouter ou autre. Je vois même, alors je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, même on voit souvent des leaders, tu sais, qui disent par exemple, parraine, ce mois-ci, il faut que tu parraines 10 personnes, d'accord, 10 personnes. On est dans le marketing de réseau, donc le but c'est de parrainer. Et c'est vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent on te dit de parrainer 10 personnes, mais la réalité c'est que le leader lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il ne le fait pas. Souvent, c'est ça. On t'enseigne des choses où tout simplement, on te dit, c'est facile de dire, écoute Laurent, ce mois-ci, tu dois parrainer 10 personnes dans ton activité. D'accord? Alors, je vais peut-être te donner les mots, on va te motiver, je vais te motiver, et ainsi de suite. Ouais, c'est possible. Mais la réalité, c'est que le leader qui t'apprend ça, souvent, il ne fait pas ça pour te montrer qu'il le fait lui-même. Tu vois? Et alors, pour revenir sur ce qu'on disait, effectivement, c'est une des manières, en tout cas, où l'on peut montrer l'exemple dans le marketing de réseau. Et c'est vrai, pourquoi je parle de ça? Parce que tu fais partie des personnes, et je le vois, parce que tu as tout compris, je suis intégré également dans les groupes, ainsi de suite. Tu es quelqu'un qui recrute en permanence. On appelle ça la phase 1 dans le marketing de réseau. Je te vois, je te félicite. Tu es tout le temps en train de montrer l'exemple. Les gens qui te connaissent le savent aussi, parce qu'on voit des inscriptions de partout, on voit des gens qui intègrent ton équipe. Et tu es quelqu'un qui montre l'exemple. Et voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de cette discussion, parce que tu fais partie de ces leaders qui ne font pas que dire les choses, mais qui les font, qui montrent l'exemple en les faisant. Tu vois. Donc déjà, je voulais te féliciter pour ça. Avec plaisir. J'ai une autre question, justement, on parlait de développement personnel. En parlant de développement personnel, tu as dit quelque chose qui était très important, Laurent. Souvent, le développement personnel, c'est associé à des livres que l'on peut lire ou même des audios, des vidéos. Alors justement, est-ce que tu aurais peut-être 3 livres de développement personnel que tu as lus et que tu pourrais conseiller? Quel est ton top 3 exactement? Alors, mon top 3, il y en a un qui a disparu des marchés, je ne sais pas pourquoi, peut-être victime de son succès. C'est un livre de Darren Hardy, donc je pense que tu le connais, il s'appelle L'effet cumulé. C'est, à mon sens, une bible de développement perso. Et là, quand je parle vraiment de développement perso, c'est vraiment au-delà du marketing de réseau, parce que ce livre ne s'adresse pas forcément qu'aux marketeurs. C'est vraiment un développement sur soi, sur ses finances, sur sa vie, sur sa santé, vraiment sur tout le domaine dans lequel on peut évoluer. Et donc, ce livre, du coup, a disparu des marchés. Enfin, ou en tout cas, il coûte extrêmement cher maintenant. Donc, c'est mon premier, c'est mon best pour moi, lui. Et d'ailleurs, je vais le faire transiter dans mes équipes parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui a littéralement changé ma vie. Le deuxième, c'est GoPro de Eric Worre. Donc là, pour le coup, typique marketing de réseau. Et le troisième, alors c'est drôle parce que je suis en train de le lire en ce moment. Pourtant, j'en ai lu une bonne vingtaine entre temps, mais c'est vraiment un livre romancé. Je ne me rappelle plus de l'auteur, c'est une femme. C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est vraiment un livre qui est pas forcément qui est pas du tout sur le marketing de réseau d'ailleurs.
c'est vraiment, c'est vraiment pour lutter contre la routinite aiguë. D'accord. C'est-à-dire que soit en marketing de réseau ou dans notre vie, on peut tomber facilement dans une routine. Et d'ailleurs, les gens qui sont dans des jobs contractuels peuvent plus facilement les tomber que nous. C'est métro, boulot, dodo. Hein, c'est la routine de leur vie. Sans généraliser encore une fois. Mais ce bouquin, il met en perspective justement des petites actions que les gens peuvent vraiment faire dans leur vie. C'est-à-dire, je repense à un exercice que le docteur du livre propose, c'est de marquer tous les poids de notre vie sur un papier et de les brûler. Le fait de marquer sur un papier, donc du coup de le sortir de sa tête et de les brûler et de les voir brûler, fait quelque chose dans son esprit. Et donc il a vraiment mis en place, c'est pas du tout médical en plus comme livre, c'est vraiment ça qui est drôle. C'est vraiment un livre romancé qui est hyper abordable et moi je l'ai proposé à mon équipe il n'y a pas longtemps. Et il y en a une qui m'a envoyé un message il y a pas longtemps et qui m'a dit littéralement Laurent, tu as vraiment changé ma vie en me proposant cette opportunité et ce livre est juste une révélation. Et moi, quand j'ai ce genre de message, je trouve ça juste extraordinaire. C'est vraiment le but de notre métier, c'est de pouvoir aider les gens à notre mesure. Et voilà pourquoi il fait partie de mon top 3 celui-là. Et comme tu le dis encore en fait, on le dit, c'est vrai que le développement personnel, d'ailleurs, c'est la chose la plus importante dans notre industrie, d'accord. Même moi, si moi je pouvais le recommander, j'aimerais tellement que les gens se développent personnellement, même dans le système traditionnel, parce que finalement, le développement personnel, c'est une autre forme d'éducation. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment tout ce dans le développement personnel, c'est ce qu'on ne t'apprend pas dans notre système traditionnel. Ouais. Et c'est vrai que le développement personnel t'incite en tout cas et t'apprend à obtenir la vie que tu voudrais vraiment avoir et que tu mérites. Justement, tu sais, on parlait de parrainage juste avant, d'accord. Donc, tu es quelqu'un qui parraine beaucoup, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de recrutement, et ainsi de suite. Hein. Je sais que tu as un petit secret, tu as un outil que tu utilises souvent, donc justement pour les parrainages. Hein. J'aimerais que tu nous parles vraiment de cet outil, là, rapidement. C'est un outil que tout le monde utilise, donc pourquoi ne pas être sur cet outil-là? C'est un outil qui s'appelle Internet. donc je pense que le système traditionnel du marketing de réseau, comme on a pu le voir dans les années Avon, Tupperware, où effectivement c'est des marketing qui marchent très bien. Hein, Tupperware fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires tous les ans, donc c'est fonctionne très bien. Bien sûr. Mais je trouve que Internet est un vecteur qui nous aide à franchir des portes. Et d'ailleurs, on s'est rencontrés sur Internet tous les deux. Effectivement. Si on n'avait pas eu Internet, on n'aurait pas pu se rencontrer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à utiliser. Alors du coup, ta formation Blog 100% MLM, on n'en a pas du tout parlé, mais je préfère vraiment te dire merci pour cette formation parce que c'est vrai que c'est une formation qui m'a permis de rencontrer déjà une communauté de personnes qui veulent avancer. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est surtout que ça donne une méthode vraiment très simple. Il ne faut pas être informaticien pour faire cette formation. C'est ça qui est cool. Tu t'as rendu vraiment les choses abordables. Et en fait, du coup, ça utilise l'algorithme Internet, c'est-à-dire dans le jargon Internet, ça s'appelle le flux RSS. C'est que du coup, les gens voient ce qui se passe. Et du coup, toi, tu n'es pas dans mon marketing de réseau, mais tu vois que j'avance. Exactement. Voilà, mais c'est ça la force d'Internet. Donc, c'est vrai que l'Internet, je pense que c'est devenu indispensable. C'est pas la seule solution. Il faut vraiment faire attention à trop s'enfermer sur Internet parce que sinon, on ne rencontre plus les gens et on n'est que des robots. C'est bien que tu le dises, effectivement. Pour être des robots. Il y a des pays qui fonctionnent très bien. Hein. Moi, je le vois aux États-Unis. Internet fonctionne très, très bien pour faire que du marketing de réseau. Mais nous, en Europe, en tout cas, il y a vraiment une limite culturelle. Et je trouve que c'est très important d'en prendre compte aussi dans le marketing de réseau. Donc voilà, c'est vraiment servir d'Internet comme un outil de recrutement, de promotion de produits ou tout simplement de lifestyle, parce que c'est en montrant qu'on réussit que les autres réussissent. Alors moi, c'est vrai que justement, c'est bien que tu aies précisé que Internet, c'est effectivement un des secrets qui permet effectivement de devenir un recruteur pro. Enfin, tout ce qui t'est arrivé en tout cas. Je te remercie au passage d'avoir fait une petite promotion sur la formation que je propose. Merci beaucoup. Mais effectivement, tu as dit quelque chose d'important dans ta réponse tu as comparé effectivement les États-Unis par exemple avec le système européen ou le système français. Il est vrai qu'en fait,
les méthodes des États-Unis, concrètement, moi, je ne les compare pas trop parce qu'aujourd'hui, je suis bien placé pour en parler. Je vis proche des États-Unis, je connais leur système et d'ailleurs, j'ai été formé donc, sur Internet par quelqu'un qui est des États-Unis, d'accord? Et c'est une autre forme de pensée, d'accord? C'est vraiment, l'Europe a vraiment une autre forme de pensée que la forme des États-Unis. Alors tout ça vient de l'éducation, vient d'un système, vient de tout petit quand on commence à aller à l'école, parce que c'est vraiment pas du tout la même forme d'éducation. Il faut le savoir. C'est tout change. Et c'est vrai qu'en fait, on a un modèle en France, même on va dire en Europe, qui se base encore une fois sur les méthodes, comme tu disais, Avon, Herbalife ou autre, ou même si ça a vraiment évolué quand même, hein, mais qui est sur les méthodes terrain, entre guillemets, les vieilles méthodes que l'on connaît. Moi, j'appelle ça les vieilles méthodes parce que c'est des méthodes qui ont 25 ans, 30 ans en arrière, d'accord? Et elles n'ont pas tellement évolué, qui fonctionnent encore, hein, attention. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose aussi, c'est qu'on ne peut pas rester que sur ces méthodes-là. Moi, je le vois aujourd'hui, je vois tellement de network. D'ailleurs, si j'ai des gens qui viennent vers moi aujourd'hui, par exemple, c'est parce que justement, ils cherchent une autre solution qui leur permet justement de faire évoluer leurs résultats parce que justement, peut-être les anciennes méthodes, on revoit tout le temps les mêmes choses et ce qui fait que des fois, ça peut devenir dur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense, je ne sais pas ce que tu en penses également, Laurent, mais Internet est indispensable à notre réussite dans le marketing de réseau. C'est complètement ça. C'est devenu un outil pour déjà aller 3 fois plus vite. Moi, je travaille avec les Philippines. Pareil, j'ai rencontré ça sur Internet. Si j'avais pas eu Internet, je suis jamais parti aux Philippines. Donc, ça permet de faire un développement, d'avoir un rayonnement marketing de réseau qui est juste extraordinaire et qui fait qu'on peut rencontrer des gens à toute heure, dans tous les pays et de pouvoir proposer nos services et nos produits sur la terre entière. Donc, de toute façon, nos sociétés, que ce soit la mienne ou celle des autres, je pense à Herbalife, Miroir ou Forever, Nuskin, Avon, peu importe la société, ils ont un site internet. Donc, la société, si elle a créé un site internet, c'est pour s'en servir aussi. Donc, on est d'accord. Voilà. Pourquoi ne pas utiliser Internet? En fait, c'est ça la question, c'est pourquoi se priver d'un outil qui est juste méga puissant, quoi. Exactement. Alors, justement, la dernière question que j'ai à te poser, on m'a parlé d'Internet, c'est super, donc tu as dit que c'était un outil effectivement qui est aujourd'hui indispensable, comme moi je viens de le confirmer, indispensable à notre réussite. Alors bien sûr, on a plein d'autres conseils, je pense, à donner aux personnes qui aimeraient vraiment exceller dans le marketing de réseau. D'où ma dernière question, et qui est la suivante. Si tu devais donner 3 conseils aux personnes qui vont t'écouter et pour pouvoir obtenir le succès rapidement dans le marketing de réseau, ça serait lesquels? 3 conseils, c'est pas assez. 3 conseils. Le premier, vraiment, c'est d'investir dans vous-même. Que ce soit en développement perso ou que ce soit dans votre propre business. Je pense qu'arrive un moment, quand vous avez parlé d'un cinéma ou quand vous avez parlé d'un restaurant, vous avez testé le cinéma, vous avez testé le restaurant. Donc, il est indispensable de tester les produits ou les services que vous allez proposer. Donc ça, c'est vraiment l'investissement, que ce soit dans soi ou dans le marketing de réseau dans lequel on est. Le deuxième conseil, c'est d'avoir l'ambition de voir grand. Je pense que l'humain n'est pas fait pour voir petit. On nous a formaté, encore une fois, entre guillemets, à voir petit de l'éducation, de la culture du pays. C'est comme ça. Et le développement personnel, justement, nous sert à à nous élargir de cette zone de confort un peu trop confortable qui est le cocon qu'on s'est créé pendant 25 ans d'études. Donc, c'est vraiment l'ambition de voir grand. Et le dernier conseil, je pense que c'est la persévérance, tout simplement. J'ai utilisé un article tout à l'heure sur Jack Ma, je crois qu'il s'appelle, ouais. Le créateur d'Alibaba. Exactement. Le mec, il a foiré toute sa vie. Mais vraiment, c'est d'autres mots. Elle est puissante, son histoire, d'ailleurs. Vraiment, toute sa vie, ce mec. À l'école, à l'office, à l'université, chez les flics. Vraiment, toute sa vie. Et le mec, c'est le mec le plus riche de Chine, avec 35,8 billions, je crois, de dollars de chiffre d'affaires avec Alibaba. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment dit stop à tout. Il a arrêté d'écouter les autres. Il a juste cru en lui. Donc, il s'est développé. Et il a eu l'ambition de voir grand. Et il a continué à vouloir faire ce qu'il voulait et à vouloir aller de l'avant. Et du coup, il a réussi.
C'est fou cette histoire. Effectivement, tu vois, c'est marrant que tu parles de lui parce qu'effectivement, c'est un exemple en fait de réussite, surtout en ce moment. Ça marche très très bien, Alibaba, AliExpress et tout ça. C'est à la mode en ce moment. Ben, tu vois, c'est Internet, donc c'est à la mode. Beaucoup utilisent leur système pour pouvoir aussi développer leur business et ainsi de suite. Et c'est vrai que ce mec-là, il a une histoire incroyable, quoi. Et effectivement, en fait, tu as dit quelque chose d'important. Ben, c'est croire en soi et arrêter d'écouter tout ce qu'on peut écouter à côté, d'accord? Arrêtez d'écouter tout le négatif qu'on va vous donner. Même moi, j'ai pour habitude de dire, tu sais, quand tu as l'impression qu'un leader, tu sais, un vrai leader qui se montre comme leader et qui un jour commence à donner du négatif, peu importe sur quoi que ce soit, n'écoute même pas ce qu'il est en train de te dire. Parce que ça, c'est quelque chose qui doit aller dans la poubelle. Moi, je pense qu'il y a un conditionnement à faire quand on fait du marketing de réseau, Laurent, pour un petit peu agrémenter ce que tu es en train de dire. Et je pense qu'il faut tout le temps être dans la positivité. Et c'est vrai que si on ne se conditionne pas à être positif dans notre industrie, ben, le problème, c'est qu'on n'avance pas, quoi. Donc voilà, je te parle de ça parce que tu m'as parlé de cet homme-là qui est Jack Ma, je crois que c'est ça qui s'appelle. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Vous verrez une petite photo apparaître, de toute façon, vous l'avez vu apparaître là sur l'écran. Et vous pourrez aller voir son histoire d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est que ça. Et c'est vrai que même quand on l'entend parler, on ressent cette positivité qu'il a, tous les conseils qu'il donne, c'est quand même assez incroyable. Et je vous invite d'ailleurs à tous à aller voir son histoire, à cet homme-là. Il est modeste et humble dans son histoire. C'est ça en fait, il va pas se vanter d'avoir réussi à fonder cette gigantesque entreprise que sur Internet d'ailleurs. C'est ça je trouve que c'est ça qui fait la caractéristique d'un vrai leader. Ouais, exactement. C'est quelqu'un qui a réussi. C'est quelqu'un qui a le succès. Mais c'est quelqu'un, moi j'aime bien dire, tu sais, c'est quelqu'un un petit peu, on ne le connaissait pas. C'est vrai que moi, avant qu'il donne ses interviews et tout ça, on ne le connaissait pas. Mais c'est quelqu'un qui est resté dans l'ombre. C'est pas ce type de personne, tu sais, qui est tout le temps en train de dire moi j'ai fait numéro 1. Même si tu peux l'être, d'accord, mais tu es pas en train de l'annoncer à tout le monde. Moi, je suis le plus jeune à avoir fait ça. Moi, je suis ci, moi, je suis ça, d'accord. Tu sais, quand tu fais des choses comme ça, en fait, t'inquiète pas, c'est par tes actions que les gens le voient, d'accord. Et c'est vrai que cet homme-là, en fait, c'est devenu une référence, quoi. Tout le monde aimerait être à sa place. On est d'accord. Bon, mais écoute, merci d'en avoir parlé. C'est une belle histoire et ça va peut-être inciter les gens à aller voir qui il est et peut-être également s'inspirer de ce personnage-là. Voilà. Évidemment, ouais. Exactement. Écoute, Laurent, merci vraiment d'avoir. J'aurais tellement d'autres questions à te poser. Je pense que peut-être on refera une interview quand tu auras même atteint, on va dire, le top niveau dans ton marketing de réseau. Et justement, en parlant de ça, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Quels sont tes prochains objectifs vraiment? Alors, sans citer de nom, de position ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a un prochain objectif que tu t'es fixé avec une date précise, d'accord, et où tu vas l'atteindre? Dis-moi. Normalement ce mois-ci, du coup à partir de demain, je vise le 4e niveau de ma société. C'est un beau niveau. C'est un très très bon niveau. Ok, super, impeccable. Écoute, vraiment merci pour ta franchise, merci pour les valeurs que tu reflètes. Ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager tout ceci aux personnes qui vont t'écouter. D'accord. Donc voilà, merci encore une fois, Laurent. Merci pour tout. Je ne sais pas si tu voudrais peut-être rajouter quelque chose avant qu'on termine cet échange, cette interview. Non, c'est vraiment foncé, quoi. Il n'y a pas de questions à se poser. Comme c'est Richard Branson qui dit acceptez l'opportunité et voyez ce qui se passe après. Et c'était le mot de la fin. Merci encore une fois, Laurent, d'avoir accepté cette interview. Merci pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Alors, regardez, parce que le conseil que je vais vous donner, c'est reprendre un petit peu cette interview. Maintenant, prendre vraiment des notes sur tout ce qui a été dit. Je pense qu'il y a vraiment de très belles informations. Également, pour les amoureux de cette industrie, pour ceux qui veulent avancer, n'hésitez pas à aller voir la première académie de marketing de réseau en ligne sur Internet avec le lien qui s'affiche juste en bas, www.toutsurlemarketingdereseau.com. Partagez cette vidéo un maximum, les amis. Et surtout, n'hésitez pas de lâcher un grand pouce. Comme je le dis souvent, ça fait toujours plaisir. Les amis, surtout, n'oubliez pas une chose. Restez simple et vivez dans l'abondance. Je vous embrasse à tous. On se revoit durant une prochaine vidéo. Merci, Laurent, pour m'avoir répondu présent au rendez-vous.
On se voit très très bientôt pour de nouveaux objectifs, Laurent. Ok? Pas de soucis. À bientôt. Allez, ça marche. Je vous embrasse à tous. À très bientôt.